Je veux toujours faire ça enfant. J'y pense que maintenant. Vous me demandez où je voulais y aller. Mon rêve va se réaliser. Bienvenue au studio des défis extrêmes. Je me rapproche du firmament. J'ai fait mes bagages, je suis déjà gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'ai déjà gagné. Bienvenue au studio des défis extrêmes. La 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 la. I wanna be famous. I wanna be famous. Salut à tous les téléspectateurs. Téléspectateur, mais pas tant que ça. Je préfère employer ce mot parce que franchement pour respecter le contexte et bah voilà. Enfin bref, bienvenue dans notre premier épisode du Contre-Choc Show du studio des défis extrêmes. Mais enfin en même temps j'ai dit ça mais on est en épisode 7 donc voilà. Habituellement, on devait faire l'épisode 6 du Contre-Choc Show. Mais là on a préféré mettre 7. Ouais, et là, pour cette émission-là, je me présente, Croche Trouffe, qui est même président de Mario Maker 2. Et moi je suis Mayona, vice-présidente de Mario Maker 2 et même présentatrice du Contre-Choc Show. Ainsi que moi-même. Là aujourd'hui, pour cet épisode-là, on a déjà 5 éliminés. Ouais, 5 éliminés. Un qui est complètement stupide, deux qui est franchement le plus stupide des stupides, un qui est complètement négatif, un qui est intelligent et que franchement je trouve ça vraiment dommage qu'on le fasse éliminer plus tôt, et une des... donc il n'arrête pas d'être méchant envers Obélix. Enfin, ouais, voilà, Obélix n'est peut-être pas très malin, mais il ne mérite pas à ce qu'on le gronde. Parle pour toi, tu as quand même fait du mal à Loulou. Ça c'était il y a longtemps. Mais bref, pour cette Contre-Choc Show, on aimerait bien, c'est le moment où on va quand même partager des moments assez rigolos par rapport aux candidats. Et on peut quand même donner des anecdotes par rapport aux autres candidats. Ouais, ça je te fais vraiment pas dire. D'ailleurs, en parlant d'éliminer, on va commencer par Mickey. Mickey, c'est un fils de chien. Franchement, il se prétend être le magicien, d'être le plus fort, mais il se met tout le temps raclé par Franklin. Franchement, ce fils te fait bien. Calme-toi quand je trouve. Oh, ok. Désolé, parce que franchement, de toute façon, c'est mérité qu'il soit éliminé le premier. Enfin, je savais bien que c'est un gros con, mais de là d'être éliminé le premier, franchement, ça va fort. Hein. Ça, c'est clair. On va faire quand même quelques petites flashbacks par rapport à Mickey. Ouais, ainsi que son soi-disant performance. Mickey est quand même nommé l'un des personnages, l'un des Pokémon peluches les plus maléfiques de toute l'histoire de l'île des héros. Oh que ouais, ça avait commencé avec l'épisode 1 de la saison 1 de Pokémon Peluche, et il nous a montré à quel point qu'il pouvait être machiavélique et à la fois intelligent. Enfin, intelligent selon lui. Mais au final, depuis l'arrivée de la région, Mickey se fait souvent taper la honte. Et va savoir pourquoi. Ouais, exactement. Déjà par le fait qu'il s'est fait battre par Chop. Ensuite, il s'est fait humilier par Pantérose à cause de sa malédiction. Ouais, en même temps, Pantérose, il lui humilie beaucoup Mickey. Ça, je te fais vraiment pas dire. Ensuite, en plus de ça, même quand il était intégré dans l'émission, tout ce qu'il a fait, c'est juste faire n'importe quoi, attraper la grosse tête, et pire encore, il a même été le premier à être éliminé. Ça, c'est un coup de choc. Parce que Pantérose, il a réussi à être éliminé, alors que Pantérose avait réussi au moins à mieux tenir dans l'aventure comparé à Mickey. Et le pire, c'est que Pantérose n'a même pas été éliminé. Ouais, ça, je me demande pourquoi. Ah oui, parce qu'il était dans la bonne équipe. Et franchement, il ne mérite absolument pas d'être dans la bonne équipe. Ouais, ça c'est clair.
Et aussi pour Corentin. Mais c'est le quatrième éliminé. Mais bon, oui aussi. Corentin a été quand même nommé le garçon bulle. Il a quand même beaucoup de potentiel. Il sait créer des gadgets tout simplement fascinants. Il calcule bien la trajectoire pour comment réussir l'épreuve. Et c'était même le grand gagnant du défi extrême retour à Lille. Mais malheureusement, ça n'a pas duré à cause de Défi Extrême Superstar et le studio des défis extrêmes qui est malheureusement le quatrième à être éliminé. Ouais, ça c'était franchement un coup dur. Tout ça parce qu'il a été éjecté à cause de Smash dans un épreuve de Smash Bros du duo. Ouais, c'est clair. Hein. Ouais, franchement c'est vraiment un coup dur. Des fois je me demande si vraiment les commentateurs ont vraiment un cœur pur en faisant des votes. Ouais, franchement, leurs commentaires en disant ouais, le commentaire était nul. Ouais, franchement, c'est franchement injuste de leur part. Ça, je te le fais vraiment pas dire. Bref, tout ça pour dire que les candidats auxquels on aimerait présenter ensuite, après Corentin et Mickey, on a mis Patrick. Patrick, le stupide du stupide. Spider Mooney, t'as vraiment un gros abruti. Patrick, bon, je l'ai pas encore rencontré, mais apparemment, on peut pas faire pire que Spider Mooney. Enfin, n'est-ce pas? Patrick était quand même le plus gros des idiots. Il a quand même réussi à faire perdre son équipe en choisissant n'importe quoi. Déjà avec Kimberly, ensuite Emily, et après pour l'épreuve de course, il a fait n'importe quoi parce que le fait qu'il était le plus lent de toutes. Oh ouais, tu parles, dans l'épreuve de course, Simba il devait être le premier, mais comme par hasard, Ichika, qui est même sous-entendu Q-Whip, l'avait battu. Tout ça grâce à son technique de concentration. Ouais, de très grosse concentration, mais pas de talent, ok? Ensuite, on avait quoi déjà comme éliminé? Stan? Ouais, Stan qui a été éliminé parce qu'il est trop négatif. Ouais, la négativité ça pollue. Ah, ce recours, j'étais pas vraiment étonné que le fait qu'il soit éliminé. Mais le plus choc de toutes, c'est Océane. Ouais, Océane. La dernière fois, il s'est fait éliminer à cause de Scott, et maintenant il s'est fait éliminer parce qu'il a été méchant envers Mulix. Waouh, éliminé par des roues. Franchement, c'est quand même la honte. Ça, je te fais vraiment pas dire. Mais avant de présenter quelques candidats auxquels on va devoir inviter, nous allons devoir faire quelques petits rappels par rapport aux dernières épreuves. Tu parles de quoi? L'épreuve de course avec Simba et Ichika. Pour prouver que si Ichika n'aurait pas tout concentré, Simba aurait pu gagner. Faisons un petit piqueur de rappel de l'épisode. Enfin, de l'épisode 2. C'était vraiment l'épisode 2? Bah ouais! Faut dire, Simba qui est lui-même le plus rapide de toutes, se faire humilier à cause de Ishika, franchement ça c'était vraiment un coup dur. Faut croire que l'équipe de Simba n'était vraiment pas la meilleure de toutes. Ouais, moi qui croyais que Simba était capable de faire mieux dans Défi Extrême, ça n'a pas l'air d'être le cas. Enfin Franklin, lui aussi, il a quand même quelques difficultés, même si c'est le héros de toutes, mais pourtant il a réussi à faire mieux. Ouais, faut dire, c'est vrai. Hein. Enfin de toute façon, bah on peut pas être parfaite sur tout, hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Mais par contre, j'aimerais quand même le dire le cas de ce Mickey, hein. C'est un con, voilà, c'est tout ce que je veux dire, c'est un con. Enfin bref, passons aux détails, et on va passer maintenant à tous les candidats qui ont été éliminés. On va présenter Mickey le magicien. Il n'y a pas Mickey le magicien. Quoi? Bah ouais, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devez pas être attendre dans la file d'attente? Bah non, c'est ici le fil d'attente. Ouais, c'est clair. C'est clair. Oh. Attends, il est où Quentin? Je comprends pas, il devait être là. Apparemment, ils ont dû avoir des problèmes. Ouais, c'est clair. Je l'ai plaint honnêtement. Enfin, sauf pour Mickey. Mickey, c'est un gros con. À mon avis, il a dû rester être prisonnier envers la team Akma. Désolé. Ouais, c'est lequel ouais, franchement, de toute façon, qui s'en fait de ces sites pour Mickey? Oh, moi je sais. Sa mère. C'était nul. Mais qu'est-ce que tu fais? Hé, Patrick, pas de violence. Mais il a dit que c'était nul. Hé. Il faudrait que quand même je trouve un moyen.
Le génie m'a interdit d'utiliser les capacités, même s'il est envers les candidats que je déteste. Et il m'a même interdit de faire coupier dans les couilles. Ouais, c'est quand même violent. Enfin bref. Bon bah finalement, vu que Mickey et Corentin sont pas là, on va juste inviter l'étoile de mer, le gamin de South Park qui est tout le temps négatif, et la fille pacifique, Patrick, Stan et Océane. Je suis pas d'accord. Je suis le président, Patrick. C'est notre projet. On la ferme. Non, je suis le président. Oh, il est tellement stupide en tout. Désolé pour mon agressivité. Alors, Patrick, Stan et Océane, qu'est-ce que vous avez senti d'être éliminé? Éliminé? Moi, je suis la président, espèce de grand schtroumpf avec un goût de sucre. Sucre, ouais bon, je suis pas sucré, mais merci quand même. Stan? Pourquoi ils m'ont éliminé moi? Fallait bien que je raconte la vérité. Non, tu déformules la réalité. Océane? Faut dire, je suis pas étonné. Après ma façon d'être méchant envers Obélix. Faut croire que je préfère plus méfier des personnes, même qui mangent des animaux. Mais pourtant, j'adore les animaux. Ouais, ça je peux le comprendre. Mais tu sais, tout le monde n'est pas comme ça. Je suis bien placé de savoir. Obélix a tout fait pour être gentil avec moi, mais moi j'ai carrément rejeté. Enfin, heureusement qu'on s'est excusé après. Enfin, de toute façon, Obélix c'est un gros morphale. Pas faux. Stan, si tu évites de critiquer tout le monde, ça m'arrangerait. Ouais, c'est clair. On va juste commencer par certains candidats et quand même expliquer et quand même les consoler. Ouais, parce que après l'élimination, franchement, c'était vraiment un coup dur. Qui te dit que je suis éliminé? Bon, on va commencer par... Patrick. Patrick, tu as été éliminé parce que le fait que tu as fait n'importe quoi durant l'épreuve. Moi? N'importe quoi? Bah, c'est ce que prouve la vidéo dont je vais vous montrer. Hein. Je propose qu'on choisisse Kimberly. Quoi? Mais pourquoi moi? Parce que tu veux montrer à tout le monde ta valeur. Alors vas-y. Mais c'est pas toi. C'est moi le chef d'équipe. C'est moi qui ai trouvé le nom. Donc je présume qu'il faut choisir... Emily. Quoi? Mais tu es pas très sportif. Emily. Mais Emily. C'est Emily. Non, personne doit en convaincre. C'est Emily seule qui doit gagner. Je serai le plus gros coureur. Non, ce sera moi qui pleure la place. Parce que on m'a nommé moi, le plus gros coureur de tous les temps. Pour que comme ça je pourrais battre Poussin. Tous les poussins. Mais c'est comme ça comment agir en étant président. Faire un bon choix pour les autres. Ouais, mais bon choix, mais tu parles, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Qui te dit le contraire, hein? Espèce de blondasse. Répète un peu ça pour voir. Espèce de blondasse. Patrick, si tu insultes encore Mayona, je te bannis direct de Mario Maker, même si tu n'as même pas essayé de faire le moindre niveau. Enfin, en même temps, le dernier niveau était bizarre. Enfin, ouais, bon, quand même. Voilà, tu dis ça parce que je suis jaloux. Je suis devenu président de Bikini Bottom. Je croyais que c'était États-Unis que tu avais dit. Non, c'était français. Mais tu peux pas être président de tout le pays. Bon, ouais, quand même, si, quand même. Regardez, ça c'est mon short. C'est le short présidentiel. Moi je vois ça comme une maillot de bain. Regarde ça, regarde le short. Évite ça, Patrick, tu sais très bien que si tu harcèles Grand Schtroumpf, tu risques d'avoir des amendes. Moi, avoir des amendes? Non, je peux pas. Regarde, j'ai le droit de faire n'importe quoi envers Grand Schtroumpf. J'ai le droit de manger puisque c'est un Schtroumpf. Quoi? Où est-ce que tu... Non, attends, je suis pas bon. Oh, c'est toujours bon. Oh non, Grand Schtroumpf. Grand Schtroumpf, ça va? C'était la dingue comme je me fais harceler par Toto Jones, mais maintenant, Patrick. Patrick, espèce d'idiot, tu sais très bien que c'est pas un bonbon. Si, c'est un bonbon. Je vais en faire comme dans la cuisine. Non,
Non! Non! Pshao! Oh, Mayona! Tu sais très bien, tu peux pas frapper les candidats. Je suis désolé, mais c'est le prix pour t'avoir torturé. Et en plus, tu m'es précieux. Oh, c'est vraiment très gentil ce que tu dis. Enfin bref. Oh. Après tous ces moments émotionnels totalement n'importe quoi. Stan! Hein? Ouais, c'est moi Stan. Alors, qu'est-ce que t'as senti quand t'étais éliminé? On n'avait pas déjà évoqué ce genre de questions? C'est vrai ça. Oh, désolé, c'est juste parce que à cause de Patrick, j'ai senti le moindre stupidité. Mais bon, je vais juste taper ma tête. Voilà, ça y est, je me remets en mode conscience. Alors, Stan, si je comprends bien, tu as été éliminé à force d'être tout le temps négatif. Mais il fallait bien que je voie la face. Enfin, je veux dire que je fasse réveiller ou quoi que ce soit d'autre. Ouais, mais sauf que ta façon d'être négatif est carrément, n'importe quoi. Tu préfères déformuler la réalité. Pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire ça? Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a appris de faire ça en tout cas? C'est vrai ça, avant quand je t'ai rencontré t'es pas si négatif, mais maintenant c'est le cas, mais pourquoi? C'est juste que je dois suivre les gens qui font sur internet, être tout le temps négatif. C'est-à-dire le fait que comme disait un youtubeur, ça s'empire de plus en plus, et du coup ça devient de plus en plus de la merde, et c'est la fin du monde. Tu crois pas que c'est franchement exagéré ce que tu fais? Et t'as pas besoin d'acter des gens pour t'adapter, hein. C'est bien que tu sois sympa. Avant que tu étais sympa, mais maintenant tu deviens chiant. C'est clair là. Et il faudrait quand même rappeler les flashbacks de tous les fois où tu as été négatif. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va perdre. Mais pourquoi tu te montres pessimiste à ce coup? Bah ouais, je sais pas, mais de toute façon, dans la première épisode, on est l'équipe qui a perdu. La dernière fois, on était troisième, et là, je sens qu'on va perdre. Ne sois pas pessimiste. C'est à cause de ça, si ça s'améliore même pas. Ouais, on va perdre quand même. Bon, on va commencer avec un testeur. Ça ne marchera pas, parce qu'on est tous des équipes de nuls. Tu me désespères, Stan. C'était vraiment moi, ça? Exactement. Bon. J'ai vraiment agi comme ça? Oh. C'est vrai que j'ai pas vraiment aidé mon équipe. Je devrais être un candidat, mais au lieu de ça, je ne fais que de décourager, de les déprimer, quoi que ça d'autre. Et franchement, c'était vraiment pas cool. Si encore je pourrais me rattraper. C'est bien que tu reconnais les erreurs, Stan, mais ça veut pas dire autant que tu vas retourner dans l'émission. Ça, je suis bien placé de le savoir, mais si encore je pouvais les revoir à mon équipe Asticot Mutant, je m'excuserais à tous les fois où je me suis montré négatif. Et je dirais fuck aux gens négatifs sur internet. C'est bien d'être positif à bout d'un moment. C'est un truc que j'ai appris quand même. Ouais, ça c'est très bien, Stan. Au moins quelqu'un qui n'est pas chiant comparé à Patrick. Bon, maintenant, Océane. Tu es même la seule fille du défi extrême qui a été éliminée, voire même la première. Faut pas non plus en rajouter. Ouais, c'est vrai ça, Mayona, faut pas non plus en rajouter. Alors, Océane, qu'est-ce qui t'a appris d'être méchant envers Obélix? Comme vous le savez, j'ai été méchant envers Obélix parce que le fait qu'elle avait osé manger, il avait osé manger des sangliers. Et moi, je supporte pas quand on mange des animaux. Moi, je mange des burgers et je trouve ça délicieux. Quoi? J'essaie de me montrer positif. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà. Montrons les moments où tout... Non, quand je préfère, j'en ai déjà assez vu. Ouais, ça c'est clair. C'est clair, après une humiliation à cause de Scott et l'élimination de l'épisode 5, franchement, c'est franchement pas cool pour elle. Oh, ça c'est le cas de le dire. L'élimination de l'épisode 5, je croyais que c'était l'épisode 6. Oh, ça va, on s'est trompé, voilà, c'est bon. Enfin, en tout cas, Océane, tout ça pour dire que, même si, bon, tu n'as pas été très gentil envers Obélix, du moment que tu reconnais ton erreur, c'est bien. Et puis tu sais, il y a quand même du bon côté envers une personne qui mange un sanglier. Ouais, comme moi, je mange des burgers, et je trouve ça bon. Mais tu t'es montré plutôt trop négatif. Ça faisait juste... Oh, puis laisse tomber. Bon, tout ça pour dire que après tous ces moments durs que vous avez vécus,
Eh ben, c'est le moment des péticiers du studio des défis extrêmes. C'est-à-dire tous les candidats qui se font humilier devant toute la télé. J'espère... Ouais, je sais, mais c'est dans le contrat, malheureusement. C'est pas mon habitude, mais si c'est pour faire rire aux téléspectateurs et surtout aux éliminer, bah, ça sera plaisir. Mais c'est pour cette élimination et pour cette pétisier, eh bah, je vais montrer uniquement les moments humiliants de Panthéros, que ce soit pour le camp et le studio des défis extrêmes. Alors, ça fera plaisir à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un cible très facile à torturer. Coup de pied dans les couilles. Coup de pied dans les couilles 2 fois. C'est ça, pauvre tâche que tu es. Moi, je suis quelqu'un qui... Coup de pied dans les couilles. Oh, toi, tu l'as fait. Oh, on est plus cassé de tes caprices. Quoi? Mais quel caprice? C'est pas rigolo, mais bon, Panthéros a eu ce qu'il méritait vu qu'il est méchant. Ah, c'était vrai, ça vaut vraiment le coup de rire. Ouais, après toutes les fois où il m'a fait chier dessus, il a mérité que je lui montre tous ces moments humiliants. Mais enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le contre-choc show du studio des défis extrêmes. Et attends une minute, avant de partir une bonne fois pour toutes, je tiens à vous annoncer que je vais pouvoir retourner à l'île des héros pour faire coucou à tout le monde. Et moi, je vais pouvoir retourner chez moi. De base, je restais ici, j'étais absent pour une bonne raison, pour préparer la salle avec Mayona. Exactement, fallait bien que je l'aide. Okidoki. Bref, avant de partir, pour que je puisse partir vers l'île des héros, j'aimerais vous faire une petite questionnaire par rapport aux 3 candidats. Parmi les 3 candidats, entre Patrick, Stan et Océane, parmi ces 3, enfin, et sans oublier Corentin et Mickey. Ouais, on les a même pas vus et ça c'est bizarre. Parmi ces 5 candidats, laquelle vous regrettez de l'avoir éliminé et laquelle vous ne regrettez pas de l'avoir éliminé? Et argumentez-vous, hein, parce que contrairement au vote normal, il faudrait que vous ayez des arguments. Hein. Donc marquez dans les commentaires laquelle vous le regrettez pour l'élimination et laquelle vous pensez que c'est bien fait pour lui, avec arguments. Arguments. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on se retrouve pour l'épisode 8 du studio des défis extrêmes. Ah, grand, je trouve c'est vraiment génial. Ça fait vraiment du bien de partager de belles expériences avec ces candidats. Heureusement que Mickey n'est pas là parce qu'il nous casse vraiment les couilles. Bon, bah, je fais quoi maintenant? Hey, nous on fait quoi? Oh, c'est quoi cette potion? C'est la potion que tu m'as demandé. La potion qui permet de la rendre agressive, voire même en se comportant comme une personne toxique. Oh, parfaite. Et les autres potions, tu l'as fait? Ouais, je les ai fait tous. 100 potions que tu me l'as demandé. Maintenant, est-ce que tu pourrais me laisser tranquille, bordel de merde? C'est vrai que tu as fait la mission
Ça y est, j'ai envoyé le clone de Mickey, j'ai l'idée. Oh, parfait. Parfait, ils savent pas à ce qu'il va attendre. Mais tu crois pas c'est stupide, mettre Mickey comme les comportements de Speedo Mooney? Ce n'est pas que ça, c'est pour une expérience parfaite. De quoi tu parles? Toi, ça te regarde pas. Quand longtemps, tu es disposé, retourne le cachot. Non, non, non. Pourquoi est-ce qu'il y va, cet abruti? Je te rappelle quand même que j'ai mis un collier et qui permet de m'obéir. Bon, que les choses soient bien claires. J'ai fait tous les potions. Donc maintenant, tu n'as plus aucune utilité pour moi. Ne crois pas sincèrement que je vais te libérer. Quoi? Je vais te faire subir la machine que Corentin m'a préparée. C'est quoi cette salle? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, non, qu'est-ce qui m'arrive? Ma voix. Maintenant, il me reste plus qu'à prendre la potion pour ramener au studio des défis Slam, pour donner à Pontelrose et à Joe. Gloria, tu vas souffrir. Non, je parle pas de moi, de l'autre Gloria qui a osé voler mon nom. L'avez-vous toujours pas compris? C'est pas le cas?